Salut, dans cette vidéo, on va voir un défi de fou qu'on va lancer avec Lauriane. Salut Lauriane. Salut Thomas. Dis-moi un mot de russe. Привет. 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 Salut donc. Salut. Et puis un autre peut-être. Un autre, spasiba. Et spasiba. Je crois qu'avec ça, on a fait à peu près le tour de tout ce que tu sais dire en russe. Tout à fait, ouais. Je suis assez limitée, c'est 2 mots. Et on va se lancer avec toi dans un défi, ça va être le défi russe 365, pour que tu parles russe en 365 jours. Ouais. On en reparle dans cette vidéo. Mais juste avant ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube et téléchargez mon guide Objectif Russe pour faire vos premiers pas en russe simplement. Et puis voilà, abonnez-vous sur la chaîne en cliquant ici ou là ou partout, il y a un truc pour s'abonner à la chaîne et pour recevoir les prochaines vidéos et notamment les prochaines vidéos de ce défi qui va être palpitant. Salut Lauriane. Salut Thomas. Donc toi tu t'occupes d'un blog sur les langues. Oui. On s'est déjà vu d'ailleurs, on en a parlé. C'est ça. C'est le marathon des langues. Exactement. Et tu m'as contacté, il se trouve à peu près au moment où j'avais terminé ma grosse formation en fait, Ouais. qui s'appelle Russe 365 et qui permet d'apprendre le russe semaine après semaine et de parler le russe en 365 jours. Ouais. Et tu m'as dit, j'apprendrai bien le russe et on s'est dit, écoute, on va se lancer un petit challenge si tu veux vraiment rentrer dans ce projet-là. On va le faire ensemble en fait, on va apprendre le russe, tu vas apprendre le russe. Ouais. Pendant 365 jours avec les outils que je vais te donner. Et puis on va se donner un rendez-vous de temps en temps comme ça pour voir quelles sont tes difficultés, quelles sont tes victoires, quels sont tes traumatismes. Ouais. En gros, voilà, qu'est-ce qui se passe dans ton apprentissage tout au long de cette année. Et on va faire comme ça quelques rendez-vous vidéo. Ouais. Et on va vous emmener avec nous. Non, c'est... Pour que vous puissiez tout simplement assister à ce beau challenge. Et voilà. Qu'est-ce que t'en penses ? Je suis un petit peu mitigée parce que je suis hyper excitée de commencer la formation. J'ai trop parlé jusqu'ici, je t'ai pas encore donné le micro. Pas de problème. Mais en même temps, il faut le dire, hein, j'ai un peu la trouille parce que c'est quand même un beau défi. Ouais. Apprendre une nouvelle langue, c'est un projet à part entière. Et notamment le russe qui subit quand même pas mal d'idées reçues, comme quoi c'est une langue difficile à apprendre, avec son alphabet, son cyrillique. C'est pas une langue facile, hein. Je fais pas la promotion du russe super facile, les doigts dans le nez et tout ça. Hein. Par contre, on peut nettement faciliter les choses. Il y a des manières de pas trop se farcir le chou en étant raisonnablement efficace, en avançant régulièrement et en obtenant des résultats tout simplement pour avancer. Ouais, ça dépend de la manière avec laquelle on l'aborde, j'imagine. Ça tombe pas tout cuit, ça requiert du travail. Pourquoi tu veux te lancer dans ce défi ? Alors, je veux me lancer dans ce défi parce que j'adore les langues, je suis passionnée de langues étrangères. J'en ai appris jusqu'ici 4, mais c'est des langues faciles, entre parenthèses. Qu'est-ce que tu appelles des langues faciles ? J'appelle des langues faciles, des langues qui sont assez proches du français, à savoir l'espagnol et le portugais. On a déjà le même alphabet, on a le même ordre des mots, c'est accessible. Okay. Et là, je voulais rajouter un niveau de difficulté et apprendre une langue un petit peu plus difficile et me tester un petit peu là-dessus. Et aussi, j'ai l'ambition d'aller à Moscou. Alors d'accord, justement. Le truc, c'est que je déteste aller dans un pays et ne pas être capable de parler la langue. Pourquoi tu veux aller là-bas ? J'ai pas tellement d'explications en fait, c'est une destination qui m'attire parce que on entend beaucoup de choses dessus et je pense que c'est un continent, c'est énorme, et je pense qu'il y a énormément de choses à apprendre et c'est une culture que je connais pas du tout et je pense que c'est très bon de découvrir de nouvelles cultures pour s'ouvrir un petit peu l'esprit et je pense que j'ai beaucoup à apprendre de cette culture. D'accord. Donc Moscou, c'est quoi, dans un an à peu près, c'est ça ? Dans un an, à la fin du défi, arriver à Moscou en étant capable de me débrouiller avec la langue russe. Par où tu vas commencer ? Par où je vais commencer ? J'ai fait appel à toi justement pour m'aider, pour me guider. Okay. Oui, c'est toi qui vas me guider pas à pas vers l'objectif. Et je vais me laisser guider et bosser pour que... Alors juste pour mettre une chose au point, voilà, c'est un défi
qu'on n'a jamais fait en live en tout cas. J'ai pas mal d'élèves qui suivent les cours et ça se passe très bien et tout, mais là on s'est dit voilà, on va en profiter pour vous faire vivre ce challenge aussi. Tu te lances le 1er avril. Exactement. Et ça n'est pas une blague. Non, c'est pour de vrai. C'est pour de vrai, c'est une date sérieuse en fait. Même si c'est une blague, il y a quand même une date qui est le 1er avril. Et j'imagine que tu as quelques trucs à faire d'ici là et tout ça. C'est ça, et je pense que c'est un petit peu dans ma démarche en fait d'apprendre les langues, c'est qu'il faut se fixer une échéance de début et une échéance de fin. Yes. Et c'est pour ça que j'ai décidé de choisir un 1er avril. Ok, comment tu te sens par rapport à tout ça? Je me sens, j'ai un petit peu peur parce que voilà, c'est une langue un peu exotique, un petit peu difficile. Et parce que j'ai fait l'annonce publiquement que j'allais m'engager dans ce défi, donc j'ai pas le droit d'abandonner en cours de route, mais en même temps je suis hyper motivée parce que je me dis pouvoir parler russe d'ici un an, c'est waouh quoi, c'est atteindre des objectifs comme ça, c'est hyper bon pour le développement personnel et pour avancer dans la vie. C'est juste une expérience merveilleuse, je sais ce que c'est d'apprendre des langues et quand on a atteint l'objectif, c'est vraiment... j'ai du mal à trouver mes mots parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que comme on en avait parlé dans une autre vidéo, moi j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans les langues au début, même en anglais, j'avais des 6 sur 20, j'ai mis beaucoup de temps à apprendre les langues. T'étais nulle à l'école quoi. Voilà, c'est ça. Moi aussi en fait, moi aussi. J'étais nulle, mais voilà, ça nous empêche pas forcément d'avancer quoi. Qu'est-ce qui a fait que tu n'étais plus nulle après en langue? J'ai décidé de trouver des moyens de m'en sortir, d'atteindre mes objectifs. C'est-à-dire des moyens différents? Voilà, des moyens différents, de ne pas me reposer uniquement sur un système, à savoir le système scolaire. Okay. Donc je suis allée chercher d'autres méthodes, d'autres sources, en voyageant, en lisant, en allant sur internet, en discutant avec des personnes qui avaient réussi à apprendre les langues de manière efficace. Ça c'est intéressant, discuter avec ceux qui ont réussi. C'est ça. Demandez-leur comment ils ont fait en fait. Et alors normalement vous tomberez sur des gens qui sont un peu pédagogues pour vous expliquer vraiment comment ils ont fait sincèrement, et c'est ceux-là que vous retiendrez parce que ceux qui sont pas trop pédagogues on s'en fout. Ok, on a autre chose à faire. C'est parti alors. Et donc c'est bon, c'est parti. On va se le faire ce challenge alors. On va se le faire. Go. Yes. Et merci à toi de m'accompagner dans ce Écoute, avec grand plaisir, on va voir ça. Moi je suis un peu excité aussi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et on va tout faire pour que ça se passe le mieux possible de toute manière. Donc voilà, restez à l'écoute, abonnez-vous à la chaîne maintenant si vous voulez ne pas manquer les prochaines vidéos parce qu'il va y en avoir d'autres là-dessus aussi. Et puis tous mes conseils que je peux vous donner aussi sur la chaîne comme d'habitude. Téléchargez mon guide Objectif Russe en cliquant soit ici soit là et, pour faire vos premiers pas en russe simplement. Vous allez trouver pas mal de ressources dedans. Justement, tu pourras aussi peut-être t'en servir pour commencer. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne ou sur le site. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et da skorova. Da skorova. Paka paka. Tu parles déjà russe en fait. J'ai répété ce que tu as dit. T'as juste répété, tu sais pas ce que ça veut dire? J'imagine au revoir ou... À bientôt. À bientôt, voilà, j'étais pas loin. Ça, trop forte. Ciao, ciao, à bientôt. Vas-y, je finis. Non, mais je parle trop. Coupé. Non, c'est moi qui t'ai coupé. Vas-y, dis au revoir. Merci, à bientôt.